Pourquoi je n'attire que des hommes ou des femmes qui ne veulent pas s'engager? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de pourquoi j'attire toujours ce type de personnes là, qui soit ne veulent pas du tout s'engager, soit sont plutôt indisponibles émotionnellement, ou soit freinent à chaque fois, je comprends pas, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui se passe. On va en parler et là on va surtout parler de qu'est-ce qui se passe de notre côté. Je fais d'autres vidéos sur les types de personnalités qu'on peut avoir en face qui peuvent justifier ça, le pourquoi du comment, les signaux à avoir, ok. Mais là cette vidéo, c'est vraiment pour parler soi, quand on est dans cette situation. Quelle prise de conscience il faut avoir déjà de notre côté pour pouvoir agir, réagir avec ce qui est en notre pouvoir, pour surtout ne pas rester dans une boucle, dans un schéma de fonctionnement qui est compliqué et surtout qui amène à malheureusement de la souffrance dans la vie amoureuse, et c'est absolument pas le but. Moi, une vie amoureuse, je vous la souhaite pour qu'elle soit épanouie, soit enrichissante, encore plus que votre propre vie individuelle seule, mais sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est ce que je vous souhaite, c'est le meilleur, et pour ça il faut sortir de la boucle. Et pour sortir d'une boucle, pour sortir d'un schéma, c'est pas par magie, ça sera toujours parce qu'on a conscience de certaines choses, qu'on a mis le doigt dessus et qu'on va pouvoir avancer. Donc, pourquoi je vais attirer des personnes qui très souvent ne veulent pas s'engager, tout simplement. Il faut savoir que bien souvent, ça peut être un modèle de la relation qu'on a pu avoir dès l'enfance, et même la succession d'expériences que vous vous êtes fait, tout simplement. Il faut bien comprendre aussi que même si on n'a pas eu ce modèle familial, il est possible qu'on ait commencé à magasiner, comme je vous l'ai dit, certaines expériences, et on en a fait certaines croyances. Mais quand je dis expérience, c'est pas forcément les vôtres. Les expériences, le modèle qu'on a eu, c'est pas forcément en lien direct avec soi. Des expériences et ce qu'on construit ensuite, qu'on appelle croyances limitantes, ça vient aussi de l'extérieur. Si vous avez par exemple 3 copines ou 3 potes qui se sont fait tromper, vous l'emmagasinez comme une expérience, vous en faites une croyance. Imaginons pour vous, mesdames, vous avez des copines qui se sont fait tromper, il y a toujours des divorces autour de vous. Peut-être qu'on va emmagasiner l'idée que l'amour se termine, que ça va toujours finir en souffrance. Et on peut se créer une insécurité de cette manière. On n'a pas forcément à le vivre. Les expériences se font aussi par notre environnement. Bref. Mais quelles sont ces croyances dont je vous parle? Parce que oui, après on construit des croyances. Et il est intéressant de se réaliser si on a ces croyances qui sont enfouies en nous pour savoir si elles ne sont pas en train en fait de nous faire nous auto-saboter. Donc la première croyance dont je voulais vous parler, ce serait la croyance que vous ne méritez pas un véritable amour. Donc ça peut être souvent à cause d'une faille d'une estime de soi. Donc une estime de soi défaillante, qui manque un petit peu, même beaucoup. Et donc un manque d'estime de soi. Donc, en fait, on ne fait que se prouver qu'on ne mérite pas la réciprocité. C'est quand même dingue. On peut complètement inconsciemment, parce que consciemment, vous allez me dire, mais Esther, moi je veux un véritable amour. Si on gratte un petit peu, inconsciemment, on peut vite se retrouver en boucle à finalement chercher des histoires désastreuses parce qu'on veut prouver, veut croire, on veut prouver et continuer de croire, encore inconsciemment, comme je vous l'ai dit, que l'amour véritable, il n'est pas pour moi. Ça marche pour les autres, ou c'est du flan, je crois plus en l'amour sain, l'amour durable, elle m'en parle mais j'y crois pas. Tous les coups, je vous assure, dans la vie, qu'est-ce qui se passe? On ne fait que confirmer ce que l'on pense déjà. Nos actions, d'une manière inconsciente, vont nous emmener à confirmer une pensée qui est déjà en nous. Et quand j'entends une pensée, déjà une croyance. Donc, gros attention à si vous pensez ne pas mériter. Si vous savez qu'il y a un manque d'estime de soi, on bosse là-dessus. On bosse sur l'estime de soi. C'est pas un problème. Il y a une marge de manœuvre énorme à faire. Donc, c'est génial. Vous n'êtes pas figé. D'ailleurs, petit rappel, vu que je vous parle d'estime de soi, qui, comme vous le savez, est très important dans nos relations et donc dans les relations amoureuses, je vous ai mis un petit bouquin. Je vous l'ai mis en barre de description. N'hésitez pas à le télécharger, il est gratuit. Donc vraiment pour savoir comment augmenter son estime de soi. Donc on a parlé de cette croyance.
on va aussi se retrouver face à une possible indisponibilité émotionnelle de votre part à vous. Et oui, on peut croire qu'on a envie, on peut croire qu'on est prêt, mais on peut être indisponible émotionnellement. J'entends par là, indisponible émotionnellement vous concernant, que inconsciemment, vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas prêt à vivre dans une relation durable et complète et engagée. Ça peut être une peur de sortir de sa zone de confort. C'est très lié avec la croyance que je vous ai dit précédemment. Ça veut dire que je peux dire je veux une relation comme ça. Mais inconsciemment, est-ce que sortir de ma routine, de mes habitudes, me mettre ce que je peux croire en danger, est-ce que finalement j'en suis prêt? Et il faut que je regarde mes actions. Est-ce que je ne suis pas en train de saboter ma relation? Est-ce que finalement je ne fais pas fuir les gens parce que je vais trop m'emballer au début? Alors je sais qu'être complètement acquis, ça va mieux en couple. Ou je vais faire une crise de jalousie très très fort, très vite. Je vais contrôler, je ne vais pas avoir confiance. Ça peut être une forme d'autosabotage. Je ne crois tellement pas en moi que je vais faire des actions qui vont nuire à la relation. Mais vraiment, si on n'en parle pas maintenant, ça peut vraiment être inconscient. J'insiste. Ce qu'on va retrouver aussi, c'est le fait de ne pas savoir poser ses limites. Et oui, ça aussi, ça engendre de ne faire qu'attirer des personnes qui ne veulent pas s'engager. Pourquoi? Parce que ne pas savoir dire non, ne pas oser s'affirmer, et aussi, j'aimerais rajouter, ne pas avoir appris à se détacher de ce qui ne nous convient pas. C'est aussi une forme de je vais aller attirer toujours des personnes qui ont peur de l'engagement. Pourquoi? Parce que malgré que vous allez voir des signaux que je vous ai parlé dans une autre vidéo, des types de personnalités qui ne s'engageront pas, et même si vous voyez des signaux, même si vous avez le doute, tant pis, vous allez vous accrocher quand même. Les trois peuvent être liés à ce que je vous ai dit. Les croyances concernant l'amour, la croyance limitante que vous ne méritez pas, la relation durable, une indisponibilité émotionnelle qui ne peut vous empêcher de sortir de votre zone de confort, vous faire peut-être évoluer, changer d'attitude qui amènerait une relation beaucoup plus saine, épanouissante et durable, et aussi le fait de ne pas oser poser ses limites. Ça peut être lié, je ne peux ne pas oser poser mes limites parce que comme ça, je sais que ça va donner le même résultat que d'habitude et ça va nuire à la relation. Je sais, ça paraît fou qu'on puisse se nuire comme ça tout seul, mais si les psychologues suivent des personnes en psychanalyse pendant des années pour déconstruire des schémas de fonctionnement, c'est bien parce qu'ils existent ces schémas. Et ces schémas, les gens ne les ont pas demandés. Si on finit chez le psychologue, si on y va, si on demande de l'aide, ce qui est très bien soit dit en passant, c'est quand même qu'on vient en souffrir et que ça semble plus fort que nous. Donc comprenez que l'inconscient, il a une part mais énorme de responsabilité chez nous. Donc la première étape, on rend l'inconscient conscient, on conscientise. D'où le but de ma vidéo ici avec vous. Donc conscientiser que ne pas poser ses limites, ne pas oser dire non, ne pas se détacher de ce qui ne nous convient pas. Tout ça, c'est de l'autosabotage qui va venir attirer le genre de personnes qui vont se désengager. Parce que je pense que je vais tout donner, je vais pas dire non, finalement j'efface ma personne, j'efface ce qui ferait qu'on m'aime vraiment profondément et je me démarque des autres. J'ose même pas dire ce que j'aime pas, j'ose pas dire que ce que fait l'autre me convient pas, je vais pas oser dire que je suis pas disponible parce que j'avais un autre truc à faire. En fait, j'anéantis ma relation. Mais d'une manière consciente, j'ai vraiment l'impression de faire au mieux. Donc, prenez conscience que ne pas poser ses limites va attirer des personnes qui vont avoir peur de l'engagement, qui vont se désengager. Parce qu'une personne qui ne va pas poser de limites et qui va dire oui à tout, je vous assure que c'est une personne qui va perdre de la valeur aux yeux de l'autre. Donc voilà en ce qui concerne les responsabilités et les remises en question. Vous voyez, on est sur un travail un petit peu plus profond. Et comprenez que pour se faire respecter, pour ne plus aller dans ce type de relation, parce que c'est quand même important qu'on en parle, comment on fait? Pour ne plus aller dans un type de relation où on vous manque de respect, on se désengage, on ne vous communique pas les choses, on ne veut pas surmonter les problématiques, on a peur de l'engagement, bref. Pour arrêter ce schéma, il faut déjà appliquer le respect à soi-même. J'entends par là que pour se faire respecter, il faut faire respecter ses besoins. Et pour faire respecter ses besoins, il faut déjà se respecter soi-même. Et penser qu'on est légitime
nos besoins, nos envies, pour oser les affirmer face aux sentiments amoureux que nous génère l'autre, donc face à l'autre. Donc oser poser des limites, oser prétendre à un amour sain et riche, oser vouloir d'une personne qui est prête à apporter les mêmes choses que vous pouvez apporter, une disponibilité, de l'engagement, oser se sentir légitime, d'être aimé pour ce que vous êtes dans vos envies, dans vos non-envies, donc dans vos oui et dans vos non. Et c'est ça qui va vous apporter une relation saine. Et c'est ça qui va aussi attirer les personnes qui, elles aussi, veulent s'engager et vont entretenir la relation pour créer quelque chose de durable. Donc j'espère vraiment que de votre côté, vous prenez conscience de certaines choses. Si ce n'est pas le cas, si vraiment vous vous sentez pas du tout concerné par tout ça, écoutez, tant mieux. Si peut-être vous dites peut-être, tout simplement. S'il y a la possibilité qu'il y ait un peut-être, posez-vous un instant. Réfléchissez à vos expériences de vie. Elles sont là pour vous indiquer dans quelle direction vous devez continuer. Réfléchissez si en boucle vous reproduisez un même fonctionnement. Il est temps de s'intéresser à vous. Il est temps de vous intéresser à votre estime de vous. Donc je vous le redis, commencez déjà par exemple, c'est une action déjà en ce sens. Lisez le petit e-book gratuit que je vous ai mis dans la barre de description à télécharger sur le fait d'augmenter son estime de soi. Il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Et gagner d'arrêter un fonctionnement, une boucle sans cesse d'attirer des personnes qui ne s'engagent pas. C'est tout ce que je vous souhaite. Une belle relation, pour plein de bonheur. Tout simplement, dans le monde des bisounours. Non, on n'en est pas là. Mais en tout cas, arrêtez cette problématique-là. C'est tout ce que je vous souhaite. Et vous savez très bien que ça me fait très plaisir de toujours vous avoir face à moi, dans ces vidéos, enfin je vous imagine face à moi. Donc n'hésitez pas, vous, si ça vous fait plaisir, si ce thème vous a plu, à liker cette vidéo, à mettre un petit commentaire, et puis à se revoir tous les deux, dans une prochaine vidéo, parce que vous savez que je ne vous lâche pas et qu'on se revoit très vite. Et je vous dis à très vite. Bye bye.